bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance. Je suis Florence Maïtika et je chemine à vos côtés en conscience sur cette voie du cœur et du retour à soi, ce soi divin, ou comment on soigne nos blessures, on soigne notre ego blessé pour que cet ego puisse trouver sa complémentarité avec notre soi divin. Ici un tirage flash, il y a longtemps que le loto flash, les amis, bienvenue sur la Française des Jeux. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas proposé ce format, ça s'invite aujourd'hui avec ces 3 oracles. Alors je ne vais pas vous les présenter, vous allez choisir à partir de ce visuel que je vous ai préparé, 3 oracles qui portent un peu la même énergie. On a 2 oracles, donc l'oracle cosmique et le Messie bleu, qui sont de Nari Anastasia, et puis le 3e oracle, les forces de l'esprit, d'Anastark. Donc 3 oracles différents, 3 énergies fortes, 3 énergies similaires, et on va voir avec une seule carte où est-ce que vous êtes invité à poser de la conscience actuellement. Alors poser de la conscience ou un peu plus de conscience, en tout cas avoir une confirmation de la conscience dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et on va aller voir ça donc avec une seule carte, quels sont les messages qui vont vous être transmis. Je vous rappelle que je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, quoique je ne sais pas ce que ça veut dire finalement ne pas être cartomancien ou ne pas être tarologue, en ce sens que chez moi tout est intuitif, voilà, toutes les perceptions, toutes les connexions, toutes les lectures de cartes, les lectures d'âme, les lectures du corps, tout se fait intuitivement, mais si vous avez effectivement l'habitude de tirer les oracles d'une certaine façon ou de voir des guidances où on tire les oracles d'une certaine façon, effectivement, ça peut différer. Il faut savoir aussi que il peut y avoir un mot ou un message sur une carte et pour autant, moi, ça va me raconter autre chose, d'accord? Donc, vous voyez, vous, du côté de votre guidance, comment ça vous parle. Parce que vous, peut-être que ça va vous dire autre chose. Et c'est ça qui est important aussi. C'est d'entendre ce que ça vous dit en vous, chez vous, à l'intérieur, d'accord? Donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour ce chemin que vous marchez, parce que c'est un chemin qui n'est pas facile, mais ô combien abondant, enrichissant, intense, vivant, vibrant, puissant, et surtout, c'était tellement authentique. Donc merci pour tout ça, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, les retours que vous me faites. Alors souvent c'est en off, c'est les petits messages privés. Et merci beaucoup pour ça. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Pardon si je vous ai fait peur. C'est vrai que pour les guidances, vous n'avez pas l'habitude de me voir, mais là aujourd'hui, une carte, j'avais envie d'être face à vous pour être dans cet échange. Allez, vous avez choisi l'oracle cosmique et on va aller voir tout de suite quel est ce message, ou ces messages qui vous sont transmis, de comment vous pouvez aller mettre davantage de conscience à un endroit. On va essayer d'aller éclairer pour vous accompagner à cheminer à l'endroit où vous en êtes. Et j'entends que vous puissiez avancer, alors je vais le mettre entre guillemets, dans la bonne direction. Dans la bonne direction pour ne pas, c'est ce que j'entends aussi, perdre de temps. On est beaucoup avec Chronos cette année, en 2024, avec qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? C'est très présent. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, dans votre vie, mais alors moi c'est ce que j'entends beaucoup, le temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps, à quoi tu passes ton temps, le fait d'observer dans la journée à quoi on occupe notre journée, combien de temps je passe
peut-être au travail, dans la sphère professionnelle, combien de temps je passe dans la sphère familiale ou personnelle, combien de temps je passe sur les écrans, combien de temps je passe à bailler aux corneilles, Voilà, c'est juste d'observer ça, il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi, on sent qu'il y a quand même une invitation à ce qu'il y ait un mouvement collectif là. On sent qu'il y a... Voilà, si on veut monter dans le train, il y a un horaire. Il y a quand même quelque chose comme ça. Ah, alors on vous parle d'espoir. Ici, on vous parle d'espoir et on vous dit que c'est pas le tout d'espérer. Parce que j'entends que l'espoir, ça peut vite nous plonger, vous voyez, vite, hein, c'est quand même incroyable. L'espoir peut nous plonger dans l'inertie, dans le fait d'attendre. Attendre quelque chose. Ici, moi, ce que je sens, c'est que les mots employés sont essentiels, l'énergie du mot. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je mets dans l'espoir? Quelle énergie je place dans l'espoir? Est-ce que j'espère et j'attends? Et qu'est-ce que je fais en attendant? Parce que souvent, quand on est dans l'attente, alors déjà, quand on est dans l'attente, on projette. Hein, et on projette une illusion. Il y a quelque chose. On attend quelque chose. Donc, on s'attend à quelque chose de très précis. J'espère que. Donc, j'attends un résultat. J'attends que quelque chose se concrétise, se matérialise. J'attends une manifestation. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand j'attends, qu'est-ce qu'il se passe? Au-delà du fait que je peux être dans l'inertie, je peux tout bloquer. Donc j'attends, la vibration que j'envoie, c'est la vibration d'attente. Donc je reçois de l'attente. Ok, donc c'est interminable, jusqu'à ce que je comprenne que c'est bien d'être dans l'attente de quelque chose, mais que je continue à vivre, hein, que je continue à être dans ce mouvement. Alors, dans le mouvement, c'est pas faire. C'est pas faire pour faire. Le mouvement, c'est être. Hein, dans le mouvement de l'être-té. On va le dire comme ça. Donc, ce qui se passe 99 fois sur 100, quand j'espère quelque chose, quand j'attends quelque chose, eh bien, je suis déçue. Je suis déçue parce que j'ai projeté la manifestation. Et souvent, ça va se manifester sous une autre forme qui est bien plus juste, et qui est la forme juste pour moi, on va dire comme ça. C'est la forme la plus juste pour moi et je ne vais pas le voir. Alors, je vais continuer à attendre et attendre, attendre. Et c'est là, en fait. C'est juste là, sous mes yeux. Sauf que, comme moi, je me suis imaginé, je me suis fait une représentation, ce que j'ai demandé, ce que je me suis représenté, imaginé, c'est pas là. Donc je ne vois pas. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose comme ça. Donc, j'espère, qu'est-ce que je mets dans l'espoir? Qu'est-ce que je place à cet endroit? Est-ce que, dans l'espoir, j'ai l'attente ou je pose l'intention de? Je pose l'intention de. C'est pas la même chose. Essayez de voir où vous en êtes. Hein? Parce que si vous avez été attiré par cet oracle, et du coup par cette guidance, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Et si c'est pas pour maintenant, j'entends, ça sera pour plus tard. Et ça sera dans pas longtemps. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je mets dans la notion d'espoir? Est-ce que je pose une intention, sachant que quand j'ai posé mon intention, eh bien, je vais continuer ma vie en alimentant cette intention de temps en temps, et puis en m'assurant que c'est ok, que c'est aligné, ou je suis dans l'attente. J'attends qu'il se passe quelque chose. Et oui, mais qu'est-ce que je fais en attendant? En fait, cette carte,
ce qu'elle nous dit, c'est que continuez à faire. J'allais dire continuez à faire votre vie, mais non. Je vais le dire différemment, je vais le dire de façon plus juste. Continuez à vivre. Continuez à vivre. Nourrissez-vous. Nourrissez les espaces que vous sentez devoir nourrir. Nourrissez vos relations. Nourrissez votre âme. Nourrissez votre curiosité. Mais la curiosité qui vous enrichit, pas la curiosité, tiens, ah oui, lui, il est toujours avec machin, ah ouais, d'accord. Pourtant, ouais, ça allait pas. Non, hein, on est d'accord? Ok. Donc ici, c'est oui, je souhaite quelque chose, donc je pose l'intention de, et pendant ce temps, je continue à être dans le mouvement de la vie. Ça bouge, on sent que, vous voyez, on sent ce mouvement ici. On sent ce mouvement, et ce mouvement qui est dans l'invisible, parce que ici, qu'est-ce que ça nous montre? Moi, je vois le cosmos, je vois le système solaire, hein, je vois des galaxies, je vois tout ça. Mais nous, on ne le voit pas. Enfin, je veux dire, quand vous regardez dehors, moi je viens de regarder dehors, bon, mais à part un ciel gris aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est plus loin. C'est plus loin. Ça existe. C'est dans l'intangible. C'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Donc, c'est aussi comment on accepte qu'il y ait toujours quelque chose qui soit à l'œuvre dans l'intangible, hein, dans l'invisible. Ça vient nous parler de mouvement. C'est à l'œuvre, c'est en mouvement, ça va se concrétiser à un moment donné, mais moi, pendant ce temps, je continue à vivre, je continue à être, et je continue à être dans les espaces au sein desquels je sens que je dois être, et pas je crois que je dois être. Je sens que je dois être, c'est pas la même chose. Parce que je crois que je dois, ou il faut, encore une fois, c'est l'injonction. C'est un ordre. C'est la croyance. Alors que je sens, c'est la guidance, c'est l'intuition, c'est l'appel intérieur. Donc pour vous, ici, où vous êtes invité à mettre de la conscience, c'est peut-être déjà sortir de ce mot « j'espère » et le remplacer par un autre mot qui va vibrer plus haut énergétiquement et qui va impulser un mouvement dans lequel vous allez être. Et j'entends, quelque chose va devenir une évidence. Évidence quand la vie se met à danser. Il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Alors, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, excusez-moi, j'enlève un truc parce que ça, c'est mon côté obsessionnel. Dès que je vois un truc, qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à faire là. Et voilà, ça accroche mon œil et je focalise dessus. C'est intéressant, vous voyez. Peut-être ici aussi que, évidence, il y a quelque chose avec la danse aussi. Peut-être que vous donnez des cours de danse, peut-être que vous faites de la danse, peut-être que vous avez envie de faire de la danse, et peut-être qu'il y a un appel intérieur à faire de la danse aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que on est ici dans le mouvement quand même, d'accord? Et que à travers le mouvement, je peux aussi nourrir. Alors, je peux me nourrir déjà, je peux nourrir cet espace du mouvement, je peux nourrir une intention que j'ai posée, et je peux alimenter ici quelque chose à travers la danse. Et c'est comment finalement je soutiens le mouvement de ce que, donc vous remplacez, j'espère, par comme ça vous parle. D'accord? Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Peut-être que je sens que vous restez un petit peu sur votre femme, mais on me dit que c'est fait exprès. Que voilà, c'est pour que vous dérouliez, vous continuez à dérouler et vous mettre dans ce mouvement-là, dans cette énergie-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, vous abonner, partager, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait, eh oui, bien bonjour à vous qui avez fait, qui avez fait le choix numéro 2 avec le Messie bleu. J'adore, avec le Messie bleu. Oui, j'ai de l'énergie là, mais je pense que ce sont ces oracles parce qu'ils sont un peu costauds. Donc, allez, on va aller voir tout de suite quel est le message pour vous. Où est-ce qu'on vous amène à mettre de la conscience, davantage de conscience, où on vous confirme que oui, c'est bien là, c'est bien là où vous vous trouvez, là où vous êtes. Ok, alors peut-être que vous avez hésité, j'entends, avec la première guidance. Eh ben écoutez, allez l'écouter, c'était super intéressant. C'était très très intéressant. Voilà, peut-être que vous avez hésité. Et peut-être même que les 3 guidances vont être une suite, j'entends. Oui, il y a quelque chose de complémentaire, comme une trilogie, ou vous savez nous parler de Trinité aussi. Le but de vie. Le but de vie intéressant. 17, 718, 2024, nous y sommes. Ok, donc pour vous, 2024, cette année, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous avez posé des intentions en ce début d'année? Je ne vous parle pas de résolution, d'accord? La résolution, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Il n'y a pas de problème, que des expériences. Des enseignements, donc pas de problème. La résolution, c'est quelque chose qu'on pose, en général 15 jours après, il n'y a déjà plus. Donc non, moi je vous parle d'intention. Quelles sont les intentions que vous avez posées cette année? Est-ce que vous en avez posé? Sinon, peut-être temps d'y penser. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester cette année? 2024 est une année qui est très très forte, qui annonce l'année 2025, évidemment. Vous allez me dire, oui, jusque-là, tout va bien. Merci, on le savait. Si c'est pour nous dire des trucs comme ça, ben écoute, c'est pas la peine de nous faire des vidéos. Reste donc tranquille dans ton coin et fous-nous la paix. Non, je vous dis ça parce qu'on est en année 8 et que l'année prochaine, c'est une année 9. Et l'année 9, c'est fin de cycle. C'est quand même l'accomplissement. Hein. Le 9, c'est on arrive pour une grossesse chez les humains. Hein, on arrive sur le terme de la grossesse, hein, c'est la fin de gestation et donc de cette naissance. Donc voilà, 2024, on est là, on est à préparer 2025, ben oui déjà, et c'est pour ça que ça va bouger. Il y a une chanson comme ça, bouger. Ça va bouger beaucoup cette année, c'est intéressant parce qu'on était sur le mouvement aussi pour le premier groupe dans un autre contexte, mais c'était le mouvement. Donc 2024, quel est votre... ce que vous souhaitez manifester. Qu'est-ce que vous voulez voir naître en 2024? Qu'est-ce que vous voulez voir évoluer? Comment vous j'ai pas envie de vous dire comment vous vous projetez parce que il y a quelque chose de violent dans le fait de se projeter. Mais vraiment, c'est comment vous avez envie de vous aligner en fait. Il y a vraiment cette notion de la manifestation, de qu'est-ce que je veux manifester et comment je suis prête à m'engager auprès de moi pour le manifester. Parce que il y a dans la manifestation, il y a ce que je vais mettre en œuvre. Alors bien sûr, après, il y a tout ce qui est, on va dire, l'intelligence cosmique, toute cette énergie hein, qui vient œuvrer à nos côtés, qui vient co-créer. Mais c'est moi, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je choisis de manifester? C'est pas évident. Déjà, il faut se poser pour savoir qu'est-ce que je choisis de manifester. Ça vient pas spontanément. Moi, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je sais pas ce que je veux en fait. Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Ben, les gens, j'ai envie de vous dire, posez-vous. Prenez le temps. On est en hiver, ça tombe bien. C'est le temps de l'introspection. C'est le temps où beaucoup d'animaux restent dans leur terrier, dans leur grotte. Je souris parce que j'ai un petit renard. Je vous le montre, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes, soit c'est votre totem, soit vous êtes accompagné par le renard en ce moment. Vous bénéficiez de ses enseignements, de sa médecine. Peut-être qu'il se manifeste beaucoup, qu'il se présente à vous, le renard. Voilà. Donc, il y a la notion d'être en intimité, d'être à l'intérieur, dans sa maison, dans son terrier, dans sa grotte. Et de comment on vient se rencontrer et comment on écoute. Parce que si j'écoute pas, effectivement, je peux pas savoir
ce que j'ai envie de manifester. Je ne peux pas savoir vers quoi je marche, ce que j'ai envie de voir s'aligner, ce que je veux voir évoluer. Et vraiment, ça c'est important aussi. Première guidance, j'en ai parlé. L'énergie des mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que il y a quelque chose qui est à revoir du côté de le fait de changer, le changement, changer, je veux que ça change, je veux des changements. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans le changement. Il y a manque quand même. Voilà, alors bon, c'est changement, ça serait quelque chose qui pour moi, c'est quelque chose qui change mais pas en vérité. Vous voyez? Ça veut dire que c'est encore une fois, on reconditionne. Hein, voilà, c'est du reconditionnement. Voilà. Donc à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt d'évolution? D'évolution. Hein. La Terre fait sa révolution. Ok? Pourquoi on ne la ferait pas, nous aussi, notre révolution? Mais moi, je ne vous parle pas de la révolution d'aller tout péter dans la rue. Hein. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Hein. Je vous parle de votre révolution intérieure et de comment vous évoluez pour aller vers vos rêves, hein, pour manifester vos rêves. Ici, c'est ça pour vous. Ce qu'on vous dit là, en ce moment. Il y a une invitation à poser de la conscience à cet endroit. C'est-à-dire que quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Avec quels rêves vous vous êtes incarné? Qu'est-ce que vous portez en vous qui veut se manifester? D'accord? Vous allez dire, mais je ne sais pas. Ben, non, mais moi, je ne peux pas savoir pourquoi je me suis incarnée. Mais si, évidemment que si. Il faut se poser, il faut passer du temps avec soi. C'est essentiel. Puis c'est tellement bon d'être avec soi. C'est tellement bon de se reconnaître, être en sa présence. Mais c'est extraordinaire. Quand on a conscience de sa présence et de la puissance de sa propre présence, mais on adore être avec soi. Et c'est pas être mégalo hein, que de vous dire ça, ou d'être hyper égotique, non, c'est juste d'avoir conscience de son divin en soi. Et que si on écoute, eh ben c'est le divin qui nous parle. Le divin nous parle. Et je vous assure que quand le divin se met à parler, la part blessée, l'ego souffrant, eh ben, il est comme un petit enfant qui écoute une histoire qu'on est en train de lui raconter. Ou quand peut-être il est triste, un enfant n'est pas bien, il est triste et que sa maman ou son papa le prend sur les genoux et lui parle avec tendresse, lui parle gentiment pour le rassurer, voilà, pour l'apaiser, pour le calmer, faire qu'il se sente bien. En fait, quand vous passez du temps avec vous, vous êtes à la fois ce petit enfant et à la fois ce parent aimant, ce parent bienveillant, ce parent plein de compassion. Passez du temps avec vous. Demandez-vous quels sont ces rêves que vous portez. Demandez-vous ce que vous êtes venu réaliser. Demandez-vous ce que vous êtes venu manifester. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. C'est pas des trucs, je sais pas, enfin, vous voyez. Regardez aussi du côté du simple. Si nous nous sommes incarnés sur Terre, c'est aussi pour apprendre l'humilité. Je le dis souvent. La Terre, ça vient du latin humus, l'humus, qu'est-ce que c'est? Humilité, ça vient de là, l'humilité. C'est comment on est humble. Donc, c'est pas, waouh, moi j'ai une super mission de vie, alors moi je suis, mais non. Peut-être que vous, dans vos rêves de vie, les rêves avec lesquels vous êtes, eh bien, c'est à un moment donné j'en sais rien, d'arriver à être dans un état plutôt de paix intérieure, quasi permanent. C'est peut-être d'être dans la joie 95% du temps. Peut-être, vous voyez, n'allez pas chercher des trucs de vous dire « Ah non, mais alors moi je sais pas ». Peut-être que c'est d'être un parent guide, c'est-à-dire un parent qui est pleinement investi de sa parentalité, qui a bien capté que être parent, c'est pas cette représentation que l'on se fait ici sur Terre, avec cette autorité parentale comme on l'entend. C'est bien plus grand que ça, c'est bien plus subtil, c'est bien plus profond.
Voyez? Donc pour vous, il y a ça. De qu'est-ce que vous êtes venu manifester dans cette vie? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous êtes venu matérialiser? Hein? C'est ça. Donc cette année 2024, elle vous amène là. Et on vous dit, ici en ce début d'année, il est intéressant de commencer à penser à ça pour pouvoir le nourrir toute l'année. Vous voyez, de comment vous allez commencer à amorcer certaines choses. J'en sais rien. Peut-être que vous avez un projet d'aller vivre quelque part. Mais loin, un autre pays. Et vous vous dites, dans quelques temps, ou un jour j'irai vivre là-bas. Ok. Donc, en attendant d'aller vivre là-bas, vous ne connaissez pas ce pays, mais il vous appelle, il vous attire, vous sentez que vous devez aller vivre là-bas. Peut-être pas pour tout le reste de votre vie, mais vous avez un passage à faire dans ce pays-là. Ok. Mais en attendant, comment vous nourrissez ce rêve? Comment vous allez l'alimenter? Ça peut être de plein de façons. Vous pouvez commencer à regarder des documentaires, vous pouvez commencer à regarder des films, à lire des livres, à regarder, à étudier les us et coutumes, à étudier la population, à étudier la météo, à quel moment il vaut mieux y aller. Enfin, vous voyez, vous pouvez commencer à voir tout ça, vous renseigner par rapport à la vie que l'on vit là-bas. Vous pouvez aussi décider que 2024, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir en voyage là-bas, commencer à aller prendre mes marques. Parce que peut-être que je vais y aller une fois et puis peut-être que tous les ans, je vais essayer d'y retourner et de commencer à me familiariser avec le pays, avec la langue peut-être on parle une autre langue, de commencer peut-être à faire des connaissances, peut-être voir un petit peu, être connu là-bas et puis m'acclimater et puis voilà. Et peut-être à un moment donné, vous rendre compte que non, j'ai pas allé, c'est pas là en fait que ça m'appelle. Je vais dans ce pays parce que ça m'a renvoyé ailleurs. Ou alors, effectivement, je suis en train de préparer mon arrivée tranquillement, parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, quand j'irai vivre là-bas, finalement, je serai déjà ancrée dans ce pays et je vais pouvoir démarrer cette vie là-bas. Voyez, je vous donne cet exemple, mais il y en a plein des exemples. Donc vous, ici, c'est clairement qu'est-ce que vous voulez manifester en 2024. Peut-être que cette manifestation, comme je viens de vous le dire, dans cet exemple que je viens de vous citer, va prendre plusieurs années. Mais comment vous le mettez déjà en route? Comment vous le mettez dans les tuyaux? Comment vous impulsez cette énergie? Donc là, je vous ai parlé de ça, mais ça peut être tout autre chose. Peut-être que cette année, vous avez décidé de vous engager dans l'humanitaire. Peut-être que cette année, vous avez décidé d'être plus souvent auprès de vous. Peut-être que cette année, vous avez décidé de refaire votre intérieur. Peut-être que cette année, vous avez décidé... Voilà. Mais voyez comment vous allez le manifester. D'accord? De comment vous allez vous engager auprès de vous et comment vous allez rester dans cet engagement. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime, un gros j'aime même d'ailleurs, un gros pouce si vous voulez. Vous pouvez me mettre un j'aime, un commentaire avec des cœurs, tout ça. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de partager peut-être. Et puis je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec les forces de l'esprit. Alors celui-là, il est puissant de chez puissant, donc on va voir ce que ça vient vous dire. Alors, les 2 premières guidances étaient super intéressantes. Je ne doute pas que celle-là le soit aussi. On va aller voir tout de suite quel est le message pour vous, quels sont les messages, où est-ce que vous êtes invités à mettre de la conscience, davantage de... Non, il y en a plusieurs, davantage de conscience.
ou effectivement peut-être que c'est une confirmation que ouais, vous êtes au bon endroit à ce moment où vous regardez, vous écoutez cette guidance qui est intemporelle évidemment. Waouh, création, croissance potentielle. Ok, là on vient tout de suite vous parler de votre chakra sacré. Comment vous le nourrissez? C'est la première chose que j'entends. Comment est-ce que vous nourrissez votre chakra sacré? Est-ce que vous êtes connecté seulement à votre chakra sacré? Est-ce que vous savez qu'il existe? Ça pousse un peu loin là. Si, on me dit si, vaut mieux demander. Ok, donc le chakra sacré est le deuxième en partant du bas. Nous avons le chakra racine, ok, qui vient nous connecter à la terre, mère. Le chakra sacré, c'est notre foyer, c'est le foyer de vie, c'est le souffle de vie. C'est là que se trouvent les organes reproducteurs, tant pour les hommes que pour les femmes, d'accord? Il est en dessous, entre le pubis et le nombril, vraiment, il est au niveau du bassin. Donc, je vous rappelle que le bassin, c'est quand même cette articulation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est comment je me mets en mouvement dans la matière, ok? Donc, ici, votre chakra sacré, qui vous invite à aller regarder du côté de votre vie. Est-ce que vous vous sentez vivant? Est-ce que vous sentez que ça vibre en vous? Est-ce que vous êtes dans le désir? Est-ce que vous êtes, et le désir, dans tous les espaces, d'accord? Est-ce que vous êtes dans la créativité? Et j'entends, est-ce que vous êtes dans la sexualité sacrée? C'est aussi ça que j'entends. Ici, on nous parle de croissance potentielle. On nous dit qu'au niveau du chakra sacré, il y a un besoin, c'est comme ça que je l'entends. Il y a quelque chose... Ah, excusez-moi. Je vais aller ouvrir un de mes chats parce que si je ne leur ouvre pas, il y a une fenêtre juste en face de moi, ils se collent comme ça à la fenêtre. Et il tape. Alors, bon. Nous revoilà donc avec notre chakra sacré de comment vous avez à l'esprit que il a besoin d'être nourri et comment en fait on y prête attention. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, déjà ça va parler aux femmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent mes guidances, mais ça va parler aux femmes et ça ne parlera qu'à certaines femmes. Mais on a ici quelque chose qui est en relation avec de la sécheresse au niveau du vagin. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'intime, il y a quelque chose qui bloque au niveau du vagin. Donc, blocage, et puis blocage sur au niveau de la libido aussi, évidemment, parce que quand ça bloque... donc, c'est comme si vous ne vouliez pas accueillir la vie. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous invite à regarder du côté de ce chakra sacré, de comment vous le nourrissez, de comment vous l'alimentez et si vous êtes dans la créativité. Alors la créativité, je vous rappelle que c'est pas forcément quelque chose d'artistique ou d'esthétique. La créativité, c'est aussi comment j'invite le renouveau dans ma vie, dans mon quotidien. Voilà, je fais preuve de créativité, je fais preuve d'imagination, mais pas l'imagination où je commence à partir dans des films là où je suis dans la projection égotique. Il n'est pas question de ça. C'est l'imagination de tiens, comment je peux rendre ma journée plus sympa, comment je peux rendre ma journée plus belle, comment je peux rendre ma journée plus chaleureuse, comment... Ben voilà, peut-être que j'en sais rien, il fait pas beau, il pleut, tout ça, machin, c'est humide. Et ben aujourd'hui, moi j'ai envie de mettre, j'en sais rien, j'ai envie de mettre un pantalon vert, j'ai envie de mettre un pull jaune, j'ai envie de porter de la couleur pour rendre ma journée. Mais ça, c'est de la créativité, voilà. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs très très compliqués. D'accord? La créativité, c'est aussi tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que je vais préparer? Le repas que je vais préparer, ben, ça m'amène du côté de la créativité. Voilà. Et c'est comme ça. Alors après, effectivement, ça peut être la créativité
l'inspiration artistique, mais je peux avoir aussi simplement envie de colorier. Il existe des super beaux coloriages pour les adultes. Je regarde parce que je me suis acheté un super bouquin que j'ai payé misère, de même pas 2 euros je crois, et un super livre de coloriage juste magnifique. Et voilà, la créativité, ça peut être ça. La créativité, ça peut être de bricoler, ça peut être quand vous, j'en sais rien, vous partagez vos photos sur les réseaux, et puis, je sais pas, vous faites un joli décor autour, voilà, tout ça, c'est la créativité. C'est quand vous écrivez, c'est de choisir une écriture particulière. Voilà, donc tout ça, effectivement, ça vient nourrir quelque chose d'essentiel chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des artistes. Nous sommes les artistes de notre vie. Nous sommes les artisans de notre vie. D'accord? Et que, c'est extraordinaire, je vous parle de ça parce que j'ai vu passer tout à l'heure un post, on voyait deux mains comme ça. Et il y avait marqué artisan, vous avez de l'or dans les mains. Mais nous avons tous de l'or dans les mains, puisque nous avons notre vie entre nos mains. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est notre vie, elle est ce que nous en faisons. C'est-à-dire que plus je vais aller du côté de la créativité, plus ma vie va être colorée, plus elle va être fun, plus elle va être pimentée, plus elle va être... Ça veut pas dire que je ne vais pas vivre d'expériences difficiles, voire douloureuses, hein, puisqu'on est quand même là pour ça. mais je vais être dans cette créativité, dans cette inspiration de tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai envie de fabriquer ça, tiens, j'ai envie de fabriquer un attrape-rêve, tiens... et même la créativité, c'est aussi à un moment donné de réorganiser dans ma maison, de me dire ah tiens le canapé à cet endroit, non je trouve que ça fait massif, ça empêche l'énergie de circuler, est-ce que je ne le mettrais pas plutôt là, est-ce que c'est aussi ça la créativité, d'accord? Donc pour vous il y a cette invitation à aller alimenter ce feu parce que ça va permettre aux autres chakras d'être nourris, d'être alimentés de tous les chakras supérieurs, d'accord? Et c'est en ça qu'il y a cette croissance potentielle. La croissance va arriver pourquoi? Parce que, je vais venir nourrir ici ce qui est essentiel, c'est la vie. C'est la vie. Donc, à un moment donné, c'est comment je prends conscience que plus je vais être du côté, attentif à mon chakra sacré, plus je suis attentif au sacré de la vie, au sacré de ma vie. Et c'est comment je remets du sacré dans tous les espaces de ma vie. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent et à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Je vous dis à très bientôt et une très très belle reconnexion avec votre chakra sacré. Au revoir.